prochaines aventures? On ne devrait pas être très loin, mais avec ce brouillard, c'est difficile de voir ce que nous survolons. Il y a quelque chose qui sent très bon. Ça sent le chocolat. Tu as raison. Et ça sent aussi les gâteaux sortant du four. Cette odeur semble provenir d'en dessous, mais... Wow. Que c'est beau! Regardez le château! On dirait le gâteau d'anniversaire que maman a fait pour moi. Je me demande si cette énorme phrase est réelle. Si le château tout entier était un vrai gâteau, il nous faudrait au moins une bonne centaine d'années pour le manger. Un château fait un gâteau, j'adorerais vivre dedans. Oui. Moi aussi. Il y a une maison en crème glacée. Il y a une autre maison en glace au chocolat. Eh bien, les enfants, je crois que nous sommes arrivés au pays de nos prochaines aventures. Papa, descendons le visiter tout de suite. Oui, allez, descendons. S'il te plaît, papa. Zéphyr, mets le cap sur le pays de nos nouvelles aventures. Pressons. À vos ordres, Majesté. Descente Super Express. Soyez les bienvenus au pays des délices. Bonjour. Bonjour. Faites comme chez vous. Mangez toutes les friandises qui vous plaisent. On a la chance d'avoir les meilleures boutiques du monde. Prenez tout votre temps et mangez tout ce qui vous fait envie. C'est vrai? Les meilleures boutiques. On peut manger tout ce qu'on veut. Oui, servez-vous et puis prenez tout ce que vous voulez. Génial. Tout a l'air tellement bon. Par quelle boutique devons-nous commencer? Il y en a tellement. Je n'arrive pas à choisir. Je veux du chocolat. Je veux des choux à la crème. Je veux un cornet de glace. Je veux un beignet à la banane. Des crêpes à la banane flambée. Un banana split. Je voudrais une triple vanille chocolat fraise, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Vous voulez un peu de noisettes pilées sur le dessus? Oh oui, merci. Oh, c'est très copieux. Allez-y, prenez ce que vous voulez. Je peux prendre tous ces gâteaux. La boutique de Marc doit subir une inspection. Ça va fondre si je me dépêche pas de les manger. Je peux manger sans m'arrêter. J'en ai encore tout plein. Et notre part, chérie? Avec joie. Merci beaucoup, Céleste. Oh, c'est tellement bon que je pourrais manger toute la vie. Ce que c'était bon. C'était délicieux. Je veux rester toute ma vie dans ce pays. Oui, c'est génial. J'ai l'impression de rêver. Si c'est un rêve, alors moi je rêve que quelque chose est en feu. Quelque chose brûle? Tu as raison. Ça sent le roussi. Oh oh. Allons jeter un coup d'œil. Suivez-moi. Attendez. Soyez prudents, les enfants. C'est par là. C'est cette boutique. L'odeur de brûlé vient de l'intérieur. Je me demande s'il y a quelqu'un. La fumée vient de la cuisine. Oh! Un gâteau brûlé. C'est ça qui sentait. J'entends quelqu'un qui pleure. Qui est-ce? Tout le monde va bien? Oh, que vais-je faire? Pourquoi pleures-tu? Est-ce que tu veux nous en parler? Je m'appelle Marc. Cette boutique est la pâtisserie de mon grand-père. Elle est connue pour faire les meilleurs gâteaux de la ville. Les meilleurs gâteaux de la ville? Oui, enfin, du temps de grand-père. Et voilà que l'inspection est prévue pour demain. Et si je ne suis pas acceptée,
Marc, tout va bien. Pourquoi ne dis-tu pas ce qui s'est passé? D'accord. Voilà, tout a commencé parce que le prince adore les sucreries. Alors le roi a rassemblé les meilleurs pâtissiers du monde pour qu'il prépare de délicieux gâteaux à son fils. C'était la spécialité de cette boutique. Les gâteaux de grand-père étaient les préférés du prince et il avait l'habitude de venir ici tous les jours avec le roi à l'heure du goûter. Notre pâtisserie était la meilleure du pays. Et grand-père fut nommé pâtissier officiel du roi. Grand-père était tellement fier. Mon grand-père m'a élevé, mais il est tombé malade et il a dû aller à l'hôpital. C'est pour ça que tu essayes de faire tourner la boutique tout seul. Ils ont dit que si j'apprenais à faire de délicieux gâteaux et si l'inspection approuvait, je pourrais garder la pâtisserie ouverte. Il faut qu'elle reste ouverte jusqu'au retour de grand-père. Ne t'inquiète pas, Marc. Je suis sûr que tu y arriveras. Mais l'inspection est prévue pour demain. Et tout ce que je peux faire, c'est carboniser mes gâteaux. Il y a une personne qui peut lui montrer comment faire. Maman! Moi? Tes gâteaux sont sublimes, maman. Oui, tu peux montrer à Marc comment s'y prendre. Si quelqu'un peut lui apprendre, c'est bien toi, chérie. C'est d'accord. Je veux bien essayer. C'est vrai? Mais vous devez tous mettre la main à la pâte. D'accord. Maman, j'ai passé la farine au tamis. C'est parfait. Maintenant, c'est à toi, Marc. Mélange ça avec les blancs en neige. Fais attention de ne pas trop les tourner. D'accord. Tiens, voici les raisins et les noisettes. Parfait. Alexandre, ne reste pas si près du four. Le gâteau commence vraiment à sentir bon. Formidable. Marc, viens jeter un œil sur ce gâteau. Oui, il a l'air absolument parfait. Waouh! Il est parfait. Il a l'air délicieux. Voilà. Venez, nous allons le goûter. Miam, miam. Alors, Marc, comment est-il comparé au gâteau de ton grand-père? Il est vraiment bon. Même meilleur que ceux de grand-père. Oh, mais ne lui dites jamais que j'ai dit ça. Remettons-nous au travail. On a des tas de gâteaux à préparer avant l'inspection. Ça sent tellement bon dehors que je n'ai pas pu résister à la tentation de venir voir. Est-ce un de vos gâteaux? Évidemment. Vous voulez goûter? Oh, c'est délicieux. Votre grand-père peut être fier de vous. C'est ici que ça se passe. C'est dans cette boutique qu'ils font les meilleurs gâteaux que j'ai jamais mangés. Donnez-moi 5, s'il vous plaît. Les voilà, monsieur. Et bon appétit. Et 10 pour moi, merci. Oui, monsieur. Et 10 gâteaux, 10. Tu as réussi, Marc. Tu es un pâtissier confirmé maintenant. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Merci, Céleste. Mais... Que t'arrive-t-il, Marc? Je risque d'avoir des problèmes si le prince se rend compte que je vends des gâteaux avant l'inspection. Il est très méchant. Oh, voyons, voyons. Le prince ne peut pas être aussi méchant. Voilà du calme, messieurs, dames. Essayez d'être patient. Attendez votre tour et restez dans la file. C'est incroyable. Regardez tous les clients qui attendent. Mais si le prince s'aperçoit que je vends des gâteaux sans avoir passé l'inspection... Il y a peu de chances qu'il s'en rende compte. Oh! Marc est en train de vendre des gâteaux. Il ne va pas s'en sortir comme ça. Finalement, mon anniversaire promet d'être très très drôle. Je vais manger ses gâteaux et ensuite je lui ferai fermer sa boutique. Libérez le passage. Dites, on était là avant vous. Oui, vous devez vous mettre dans la file d'attente. Silence! Le prince est venu ici pour goûter les gâteaux. Le voilà. Le prince arrive. C'est l'inspection. Sois confiant, tout va bien se passer. Prince, bienvenue dans ma boutique. Nous allons voir combien de temps cette boutique restera à vous. Mais je vois que vous vendez des gâteaux.
Je sais, prince, et je vous prie de m'excuser. Mais si vous pouviez goûter mes gâteaux, je les ai préparés pour vous. Goûtez-les, s'il vous plaît. Très bien. Parce que c'est mon anniversaire, je veux bien me montrer gentil. Alors, où sont les gâteaux? Il a mangé tout le gâteau à l'orange. Ça ne m'étonne pas, il est super délicieux. Et maintenant le gâteau à la banane. Il vient d'engloutir celui-ci en 2 secondes. J'ai l'impression que tout se passe bien. Je suis sûr qu'il va réussir l'inspection. Ça vous plaît? Burk! Il y a des raisins dans ce gâteau. Je déteste les raisins. Vous êtes recalé à l'inspection. Recalé? Jetez aux ordures tous les gâteaux que vous trouverez et fermez cette boutique. Vous n'avez pas le droit. Quoi? Comment pouvez-vous parler au prince de cette manière? Je ne vous ai jamais vu auparavant. Qui êtes-vous? Je suis Babar, le roi des éléphants. Vous êtes le roi des éléphants? C'est exact, et je trouve que votre attitude n'est pas digne d'un prince. Comment? Vous ne pouvez pas fermer cette boutique pour une histoire de raisin. Silence! J'ai le droit de faire ce que je veux. Je suis le prince et c'est mon anniversaire. Vous avez préparé et vendu des gâteaux sans ma permission. Je ne vais pas me contenter de fermer cette boutique, je vais également tous vous arrêter! Quoi? Nous arrêter? Laissez-nous sortir! Laissez-nous sortir! Zéphyr, je ne crois pas que ça serve à quelque chose. Papa, qu'allons-nous devenir? On va rester enfermés dans cette prison pour toujours? Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Oui, on ne risque rien. Je suis vraiment désolé. C'est de ma faute si nous sommes ici. Ce n'est pas de ta faute, Marc. C'est le prince qui est fautif. Je n'ai jamais vu quelqu'un se mettre en colère pour une histoire de raisin. Oh, ne parle pas de nourriture, je meurs de faim. Moi aussi. Moi aussi. Chut, je viens d'entendre un bruit. Je n'entends rien du tout. Il y a quelqu'un? Je vous en prie, répondez. Marc, est-ce que c'est toi, Marc? Oui, c'est moi. Oh, cette voix me rappelle... Dave! Marc! Comme je suis content de te revoir. Vous êtes tous en prison par ordre du prince? Oui, et c'est pareil pour vous? Il a dit qu'il n'aimait pas la consistance de ma charlotte aux poires. Plusieurs des membres de mon équipe sont aussi enfermés dans cette prison. Il y en a d'autres? Oui. Dès qu'un dessert ne lui plaît pas, il décide de jeter le chef en prison. C'est épouvantable. Il est même capable de vous mettre en prison pour une chose aussi stupide que... des raisins. Et chaque année, le jour de son anniversaire, il devient vraiment capricieux. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du prince. Tout ceci est incroyable. Pourquoi le prince n'aime pas son anniversaire? Oh, parce que personne n'a eu un geste gentil pour cet enfant. Personne ne lui a jamais dit « Joyeux anniversaire ». Même pas ses propres parents? Non. Et depuis, tous les ans, à la même période, il devient de plus en plus méchant. Ça doit être terrible pour lui. Oh oui. Dave, il n'y a pas une autre façon de sortir? J'ai bien creusé un trou pour m'échapper de cette prison, mais il est encore trop petit. Toi, tu peux sûrement te faufiler dans ce trou. Allez, montre-le-moi! Voilà, c'est ici. Prends les clés. Attends, libère les autres. Si nous ne réagissons pas, alors le pays des délices sera bientôt ruiné. Vous avez raison. Si tous les chefs sont mis en prison,
Le prince ne pourra même plus déguster de délicieux gâteaux. Nous devons faire comprendre aux principaux qu'il a tort d'agir de la sorte. Oups, je meurs de faim. Je n'ai absolument rien mangé depuis ce matin. Regardez, il y a des bonbons au chocolat. Oh, ce ne sont que des feuilles. Regardez, il y a des sucres d'orge. Oui, super, des sucres d'orge. Oh, ce ne sont que des fleurs. Oh non. Ils ont tellement faim que tout leur fait penser à des sucreries. Ça y est. Quoi? Je crois que j'ai trouvé un moyen pour que le prince arrive à apprécier les sucreries. Et peut-être qu'il deviendra même un peu plus gentil avec nous. Oh. Pourquoi la prison est-elle vide? Pourquoi n'y a-t-il plus personne ici? Je suis vraiment désolé, Majesté. Ils se sont échappés pendant que nous procédions à la relève de la garde. Je vais les retrouver peu importe le temps que ça prendra et je vais tous les jeter en prison jusqu'à la fin de leur jour. Et vous aussi? Vous ici? Enfin, vous voilà, prince. Nous vous attendions tous. Arrêtez-les! Vous pouvez nous arrêter, mais auparavant, nous aimerions vous montrer quelque chose. Vous n'essayez pas de me tendre un piège, j'espère? Aucun piège. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Une surprise? Pour moi, une surprise? Oh, j'adore les surprises! Du moment qu'il n'y a pas de raisin. Si vous voulez bien nous suivre. D'accord. Mais ensuite, vous repartirez en prison. Venez par ici, votre majesté. Quoi? Ce n'est qu'un verger de fruits. Prince, veuillez regarder de plus près. Ah! Ce ne sont pas de vraies pommes. C'est une friandise en forme de pomme. Hein? C'est délicieux. Cette grappe est en sucre, elle aussi. Prince, regardez attentivement. Il n'y a pas que les fruits. Tous les objets que vous voyez devant vous sont des friandises. Quoi? Cette grande table aussi? Waouh! C'est un vrai gâteau! Oui, et le plus important reste à venir. Céleste, on y va? On y va. Apportez le dessert spécial du prince. Waouh! C'est la première fois que je vois une fraise aussi énorme. Maintenant, si vous voulez bien couper cette fraise. Waouh! C'est merveilleux! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, prince. Vous n'avez pas oublié mon anniversaire? Allez-y, goûtez-le, prince. C'est délicieux! Nous sommes ravis que vous l'aimiez. Vous avez organisé cette magnifique fête surprise pour moi? Alors que j'étais très méchant avec vous? Nous avons su que personne ne vous fêtait votre anniversaire. C'est juste. Je croyais que tout le monde s'en moquait. C'est notre faute. Maman! Papa! Oh, vos majestés. Nous avions peur de trop gâter notre fils unique. Mais au lieu de ça, nous avons réussi à en faire un prince méchant et égoïste, détesté de tous. Nous sommes désolés, mon fils. Peux-tu nous pardonner? Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, qu'est-ce que nous attendons? Que l'anniversaire du prince commence? Pas si vite, vous n'avez pas passé l'inspection. Non? C'était pour rire. Non seulement tu as réussi, mais en plus je me fais une joie de te nommer pâtissier royal. C'est génial, j'ai pâtissier Bravo, tu l'as bien mérité. Mais n'oublie jamais une chose. Qu'est-ce que c'est? Plus jamais de raisin. Oui.